Bonjour, 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 bonjour mes amis, comment allez-vous? Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça va, ça va. Alors, on a parlé, dernièrement, on a parlé de la foi. On a parlé de la foi dans Hébreu 11, désolé. Dans Hébreu 11, on a parlé de la foi des anciens. Comment ils étaient lapidés à cause de l'évangile, on peut dire ça comme ça, à cause de, de la parole. Ils étaient lapidés, sciés, torturés. Quand vous regardez dans l'Hébreu 11, à partir du verset 37, c'était vraiment terrible, 35, 36, 37, c'était vraiment terrible pour les anciens. Et nous pensons aussi à nous, il faut avoir une foi ferme, inébranlable en Jésus. Il faut dire que quelles que soient les circonstances, Dieu peut faire tout à tout moment et il fait ce qu'il veut. Alors pour entrer plus profond dans un petit débat, c'est un petit débat, j'appelle ça un petit débat. Très prochainement, si c'est possible, si c'est la volonté de Dieu, on peut faire ça en ligne pour ceux qui veulent. Mais nous, on va prier déjà dessus pour voir est-ce que Dieu nous permette de faire ça. D'accord? Et puis, avant de continuer, on va faire une courte prière pour lui demander son assistance. Alors, on y va, on va prier Dieu. Soit vous pouvez prosterner, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rester debout. Vous prenez la position que vous pouvez. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, grand Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu qui règne éternellement, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons ouvrir ta parole comme nous disons toujours, ta parole qui a la vie éternelle. Et Seigneur, tu as dit, tu vas nous donner de l'intelligence en fin de temps. Les enfants vont discerner ta parole. Les enfants vont découvrir des choses cachées dans ta parole. Et Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ouvre nos yeux, donne-nous cette intelligence pour découvrir, Seigneur, ce qu'il y a comme héritage dans ta parole. Père, nous comptons sur ta force, ta puissance. Et Seigneur, aidez-nous, Seigneur, à marcher d'une manière digne. Parce que nous citons ton nom, à faire des efforts sur nos faiblesses, à avoir plus de force. Enlève les esprits d'encouragement, les esprits négatifs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons que ta présence, toi qui nous as dit que tu vas nous envoyer, ta présence, ton bon Esprit Saint pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous former, pour nous informer. Père, nous te demandons ton assistance. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos fautes, parce que nous sommes toujours dans ce corps pécheur. Mais Seigneur, avec ta parole, tu vas nous rendre purs. Avec ta parole, tu vas nous purifier. Père, nous comptons sur toi et sur toi seul. Ouvre nos yeux spirituels dont nous avons besoin en ce moment. Nous t'en prions, grand Dieu, par le moyen de ton Fils, Jésus-Christ, qui a été crucifié pour nos péchés, qui nous donne la vie, maintenant par cette parole. Amen. Bon, mes amis, on a parlé de la foi
dimanche passé, la semaine dernière, on a fait on va faire un court résumé de dont nous avons parlé. Nous avons dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, on a trouvé cette phrase dans Hébreux 11 que Paul, qui a fait beaucoup d'expériences, et les expériences des anciens dans l'Ancien Testament, comme vous connaissez déjà des histoires et des histoires vraies. Si on dit des histoires vraies, c'est une foi qui nous pousse à dire c'est une histoire vraie. Dieu fait le monde avec sa parole. Ça, c'est de la foi. Ça, c'est une histoire vraie. C'est la foi qui nous pousse à dire des choses. Alors, on a dit qu'il y avait Sarah, comme vous connaissez les histoires. Abraham, les histoires d'Abraham, Sarah, Enoch, Noé. La foi de Joseph, Moïse aussi, devant la mer Rouge avec le peuple d'Israël. David aussi. On a dit beaucoup des anciens, Daniel dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente. Et tant d'autres, on a parlé de Samson, Gédéon, Jephthé, Samuel et tant d'autres prophètes. Ils ont subi des moqueries, des fouets, des coups de fouet, les chaînes, la prison, lapidés, sciés, torturés, tués par l'épée, persécutés, maltraités. Mais ils ont accepté parce qu'ils savent qu'ils ont une assurance que même quand on a détruit ce corps, il y a l'âme qu'on ne peut pas détruire. L'âme, on ne peut pas détruire l'âme. Ah ben, c'est cette assurance, nous les chrétiens, nous devons avoir. Et non seulement nous devons avoir la foi pour des choses matérielles, comme c'est Dieu qui les a créées aussi. Il les a créées pour nous. Et il faut avoir la foi aussi pour notre âme. Selon la volonté de Dieu, chacun a sa destinée sur cette terre. Parce que quand vous regardez, chacun de ces prophètes ou bien sacrificateurs, ils ont leur destinée. Il y en a qui sont, on les donne des coups de fouet. Il y en a aussi qui est enlevé, comme Enoch est enlevé. Et il y en a qui passent beaucoup de matière. À cause du nom du Seigneur, ils ont la foi. Et même quand ils passent des moments difficiles dans ce monde, c'est à nous aussi de penser comme ça. Ah ben, bon, eh ben, c'est pour l'amour de la parole de Dieu. Tout ce qui m'est arrivé, c'est pour mon bien. Et voilà, pour que notre foi, pour que l'âme vit de cette foi. L'âme aussi a besoin de vivre de cette foi inexplicable, ferme en Dieu. Alors, on a parlé de Jésus aussi, des anciens, après on a pris les anciens, et après les anciens, on a pris Jésus, qui est venu sur terre. On a dit que il vient il prend comment je peux dire ça, il prend l'image d'un homme pour venir nous sauver, nous guider, nous enseigner. Cette apparition, cette naissance, on a dit que c'est une grande foi. Il vient d'un Père céleste, notre Dieu le Père, et comme Père, et Marie étant une pécheresse, à cette époque, peut-être c'est Marie qui avait une bonne conduite, il s'est entré dans le ventre, ou bien au ventre, je ne sais pas, de Marie, le Messie est venu. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inexplicable. Et la foi, c'est ça. C'est quelque chose d'inexplicable parce que tu crois en quelque chose que tu ne vois même pas. D'accord? On a vu aussi Élisabeth c'était des choses terribles. La foi, c'est les deux dames-là, c'est vraiment des choses terribles. Hein? Bon, après, on a vu que Jésus
Mais pendant son apparition sur cette terre, il a fait beaucoup de miracles, guéri les malades, surtout il a fait beaucoup de guérisons, les paralytiques, les boiteux, les sourds, les aveugles, comme vous connaissez déjà des histoires. Tout ça, c'est la foi, parce que des fois, il ne touche pas les gens. Il dit, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés. Et il a dit aux disciples, ce qu'il a fait, vous allez le faire. Parce que c'est pour ça que je dis que vraiment l'avenir de Jésus, c'est pour nous enseigner. C'est pour ça que j'aime bien cette chanson qui nous a dit que je veux ressembler à Jésus. Même quand c'est en créole, en français, c'est pareil. Alors, c'est une foi inexplicable. Même les disciples ont dit, ah, ils étaient contents. Ah, tu m'as envoyé faire ça. Eh bien, je l'ai réussi. J'ai guéri les malades, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais Jésus leur a dit, il ne faut pas se contenter de ça seulement. Ça vient dans ma tête tout de suite. Il ne faut pas se contenter de ça seulement. Il faut voir plus loin encore. Alors, mes amis, ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y a aussi des maladies et des esprits démoniaques qu'on ne peut pas prononcer des paroles, mais il faut aller dans la prière. C'est ça que j'ai regardé dans la Bible. Hein? Il faut aller dans la prière parce que Jésus nous a dit, il y a des esprits malins, des esprits démoniaques. Il faut aller dans la prière et dans les jeûnes. Alors, c'est ça que j'ai noté pour faire part avec vous, suivant notre titre, notre sujet qui est la foi. On a dit Jésus a fait beaucoup de miracles, guéri les maladies, marché sur l'eau, encore les vents, les tempêtes, il a calmé les tempêtes, il a parlé. La parole a vraiment une force dans la parole. Il a parlé et puis la tempête, quel que soit le problème, quel que soit, je peux dire, comme Jésus nous a dit, si on a la foi comme un grain de sévé, on peut dire les montagnes de se déplacer. On peut dire les montagnes de se déplacer. Et le muraille Jéricho est tombé. Tout ça, c'est la foi. Bon, je parle de la foi. Je ne sais pas pourquoi je viens de parler de la foi. Je reste dessus. C'est parce que je vois un message ou bien un verset de la Bible qui nous dit que la foi va se refroidir. La foi va se refroidir. C'est pour cela on devrait motiver, quelles que soient les circonstances. On dit que Dieu y pourvoira, Dieu peut faire ce qu'il veut. Avec Dieu, nous n'avons rien à craindre, rien à peur. On est tranquille avec Dieu, quelles que soient les circonstances. Alors, c'est cette foi, nous voulons avoir en notre Dieu Tout-Puissant. Et puis, comme on a dit on a dit la foi des anciens, on va faire un petit résumé. On a parlé de la foi des anciens, déjà la foi dans la création du monde, que Dieu existe. C'est la foi qui nous mène à dire que Dieu a dit telle chose et telle chose existe. Ça, c'est une foi. C'est-à-dire, d'après moi, tout le monde qui croit en Dieu a une foi. Mais peut-être on n'a pas la même grosseur ou bien la même grandeur de la foi. Le fait que le monde existe, on croit que c'est Dieu qui l'a fait, c'est une foi. Et puis après, on a vu que dans les temps anciens, ce qu'il a fait avec les sacrificateurs, et des miracles que Dieu a opérés dans leur vie. Et puis quand Jésus vient sur cette terre et prend naissance
prend la forme d'un homme pour nous sauver. Tout ça aussi, c'est une grande foi. C'est une foi qui nous a dit que Jésus est venu d'un Père divin, d'une mère pécheresse pour nous sauver. D'accord? Et Jésus aussi, pendant qu'il va partir, il n'est pas resté sur cette terre. Ah ben, il a été enlevé comme Enoch. Eh ben, quand dans l'enlèvement de Jésus, il nous a dit que je vais vous envoyer un consolateur ou bien une consolation. D'accord? Alors, c'est sur ce que nous devons rester fidèles sur la présence, le Saint-Esprit de Jésus qui nous a fait cette promesse, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les maladies, quelles que soient les montagnes, quel que soit le problème, la tempête, l'ouragan qui vient pour nous assombrir, il faut lui parler avec autorité, parce que Dieu nous a donné cette autorité. Oui, Dieu nous a donné cette autorité. Va te jeter dans la mer. Cette montagne va te jeter dans la mer. Ôte-toi de là. Il faut avoir une grande foi. Bon, sur ce, comme je vous ai dit, on va faire une petite prière pour terminer. Après, je pense à faire un petit débat sur les dons spirituels. Les dons spirituels, je vous donne déjà les chapitres qui parlent des dons spirituels. Il y a 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, verset 11, qui parle des dons spirituels. Bon, sur ce, je vous laisse. On va faire une petite prière pour terminer et pour remercier Dieu. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Merci pour ta parole, vieux pécheurs que nous sommes. Tu nous as donné faveur, tu nous as fait une faveur, tu nous as fait grâce de parler en ton nom. Seigneur, ça fait longtemps, on était rebelles, on ne veut pas, mais toi, tu nous as dit de faire. Maintenant, Seigneur, nous te demandons de nous ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux, ouvrir nos sens spirituels, les 5 sens spirituels, pour comprendre ta parole et pour la pratiquer. Parce que, Seigneur, nous trouvons que cette parole, il y a beaucoup de grâce dans cette parole. Nous te demandons, Seigneur, ceux qui nous écoutent, fais-les grâces à comprendre, à ouvrir leurs yeux, à marcher de même pas, parce que nous ne pouvons pas sauver nous seuls. Nous ne pouvons pas regarder que nous, que moi, que toi. C'est nous allons ensemble. Nous devons sauver ensemble. Oui, Seigneur, aidez-nous à former cette chaîne, écraser les esprits négatifs, écraser les esprits malins, écraser, c'est moi qui sais, tu sais pas, mais on est là pour apprendre de Christ. La source, elle est là. On va épuiser ensemble. Nous buvons ensemble et nous vivons dans les lieux que Dieu nous a promis ensemble. Père, nous t'en prions, grand Dieu, par Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur, notre rédempteur, qui vit au siècle des siècles. Amen. Bon, c'était un réel plaisir. Je suis toujours là. Et je suis désolée, j'ai un petit coin que j'ai fait des vidéos. Vous allez voir sur la photo, bon, il y a quelqu'un qui veut me terrasser, qui met sa photo dans mon truc. Bon, vous savez que c'est des petites secousses, quoi. Des petites secousses dans la vie de tous les jours. L'essentiel, on est là, on va attacher à Christ, la victoire est à nous. J'aimerais bien qu'elle entende cette parole d'amour.
je vais lui dire que prends Christ comme moi parce que j'étais plus pire qu'elle. J'étais plus pire. Je ne sais pas à qui je peux me comparer. Peut-être elle est mieux que moi, mais je prends Christ. Fais ce choix. On va ensemble. On va parler de l'amour de Christ. Et puis il va nous faire grâce. Sur ce, je vous laisse, mes amis. Et je vous dis, je vous remercie de m'avoir écouté. Eh bien, une bonne journée. À bientôt.